Et je voudrais commencer par évoquer notre Jean-Paul II, le grand chant de la miséricorde, car nous sommes à l'anniversaire liturgique de sa Pâque, où le Seigneur a voulu qu'il parte au Seigneur, justement cette fête qu'il a lui-même instituée en écoutant humblement petite Sainte Faustine. Et c'est très beau de voir que tant d'apparitions qui font partie de la dimension charismatique de l'Église soient comme institutionnalisées dans la liturgie de l'Église, avec toutes ces fêtes. Nous célébrons les 100 ans de Fatima. Il y a une fête de Fatima, ça a été comme ça pour la fête Dieu, la fête de l'Eucharistie, la fête du cœur de Jésus, la fête de la miséricorde. Voilà, des événements charismatiques qui sont assumés par toute l'Église dans son institution. Et nous allons commencer par aller à l'origine, à la genèse de la miséricorde, car la miséricorde n'est pas éternelle. Elle a commencé à un moment très précis de l'histoire. L'amour est éternel. La miséricorde a commencé quand la misère s'est introduite au soir terrible de la chute du péché prototype qui allait engendrer tant et tant de souffrances jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas fini. Et à ce moment-là, l'amour s'est rebellé. L'amour est entré en révolte. La miséricorde, c'est le cœur révolté du Père contre le mal, contre la souffrance, contre la mort, contre tout ce qui abîme sa création, jetée dans l'existence dans une telle splendeur. Et cette révolte, elle va le pousser à venir lui-même parmi nous. Il est impossible à Dieu de rester passif devant le mal. La miséricorde, ce n'est pas Dieu qui dirait « Oh, j'ai compassion de la famille humaine, oh, c'est triste, oh, vraiment, c'est dommage, dommage. » Elle est venue. La miséricorde a pris mon corps. La miséricorde s'est fait chair, s'est fait zygote, s'est fait embryon, s'est fait fœtus, s'est fait petit bébé, s'est fait nourrisson, jeune homme, adolescent, pour tout partager de mon existence, mais pour m'en délivrer de sa misère et de sa souffrance. Rien n'est violent comme la miséricorde. Elle se bat, elle monte au créneau, et c'est le duel à Gethsémani entre l'homicide, tel que Jésus le stigmatise, et le prince de la vie, comme Pierre le nomme magnifiquement au matin de la Pentecôte. C'est le corps à corps. Et voilà que celui qui est tué, il se met à tuer à son tour. Jésus est un assassin. C'est saint Paul qui le dit. Éphésiens chapitre 3. Il a tué dans sa chair. Qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué la haine, donc l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, la pureté, tous les péchés. Et aujourd'hui, nous voyons que 90% de la souffrance dans le monde n'est pas due à des cataclysmes géologiques, si je puis dire, à des éruptions volcaniques, à des tsunamis. 90% n'ont qu'une seule cause, le péché, qui actualise par milliards ce péché originel prototype, qui est l'actualité en ce moment même. Et le seul qui peut détruire le péché, c'est-à-dire détruire la cause de tant de souffrance, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux, c'est notre Sauveur Jésus. Il est venu se battre pour nous libérer du péché et donc nous éviter tant et tant de souffrances dues
à l'égoïsme, à la haine, à la jalousie, à l'impureté, etc., etc. Il n'y aurait aucune guerre, il n'y aurait aucun enfant abandonné, il n'y aurait plus toutes ces horreurs si tout le monde suivait l'évangile de Jésus. Et c'est pour ça que la première œuvre de la miséricorde, c'est d'abord annoncer la miséricorde. Comment voulez-vous, quand Jésus dit « Venez à moi », mais si personne ne connaît celui qui dit « Venez à moi », comment voulez-vous que le cœur de Jésus se déverse dans nos cœurs si on ne sait même pas qui est le Sauveur, où le trouver? Qu'est-ce qui jaillit de son cœur transpercé? Et c'est dramatique de voir que l'humanité meurt de soif de Dieu. Et de l'autre côté, Dieu meurt de soif sur la croix, parce que son sang est stérilisé, son sang tombe à terre, sans que trop peu de personnes viennent le recueillir. Et Jésus étouffe. Vous savez qu'il est mort physiquement, asphyxié. Il est asphyxié parce que nous sommes asphyxiés, parce que nous ne respirons pas l'atmosphère divine. Et il a voulu tout épouser de notre misère pour nous en délivrer. Je suis bouleversé ces derniers temps par ces petites ados franco-françaises qui, dès 14 ans, partent en djihad, en Éthiopie, en Érythrée, au Syrie, en Irak, etc. Interrogatoire de la police. Léa, 14 ans. Pourquoi es-tu parti là-bas? Eh bien moi, je voulais vivre sur une terre où je serais sûr de ressusciter des morts. Elle a raison de vouloir ressusciter des morts. Qui parmi nous veut ressusciter des morts? Levez la main. Qui veut ressusciter des morts? Qui veut avoir un corps glorieux comme celui de Jésus? Vous voulez tous un corps glorieux comme celui de Marie? Ça va? Bon. Donc Léa a raison. Les moyens qu'elle prend, là, c'est plus discutable. Sa copine, 15 ans. Moi, je suis parti là-bas, parce qu'on ne peut pas vivre sans religion. Si on a une religion, c'est normal qu'on veuille être martyr pour sa religion. Elle veut le martyr pour une religion. La troisième, pourquoi elle est partie là-bas? Ah ben moi, je veux vivre au paradis. On m'a dit qu'en allant tuer les mécréants là-bas, j'irai au paradis. Mais elle a raison, levez la main. Qui veut aller au paradis? Qui veut le paradis? Le paradis ouvert au bon larron. Bon, mais ne prenez pas les mêmes moyens que Léa, etc. Voilà. Et donc, quelle est notre situation aujourd'hui dans nos pays d'Occident pour voir comment la miséricorde doit se battre comme à Gethsémani, comme sur la croix. Nous sommes pris entre deux feux, deux fronts de combat. Le premier, ce que Pape François appelle la Troisième Guerre mondiale par morceaux. Le deuxième, ce que Pape François appelle la guerre mondiale contre le mariage et la famille. D'un côté, persécution violente et sanguinaire, de l'autre, persécution, dixit Pape François, en gants blancs. Nous sommes face à deux christianophobies, à deux idéologies totalitaires. Et c'est nos idéologies totalitaires occidentales qui provoquent, suscitent, font le lit de l'islamisme antéchrist. Ils ont raison. Vous ne savez plus ce que c'est qu'un homme et une femme. Vous ne savez plus ce que c'est qu'un enfant. Vous dites à vos petites filles à l'école primaire, tu as un corps de femelle, mais tu peux être garçon à la fois. En Allemagne, même pas une femme par enfant pour les Allemandes en âge de procréer. Nous, 2, 12, 14 enfants par famille. Vous savez plus ce qu'est la famille, vous savez plus ce qu'est un homme et une femme. Vous avez perdu le bon sens. Vous êtes fous. En Occident, nous devenons fous. Et nous creusons ce terrible hiatus entre le nord et le sud. Tous les habitants des îles, tous nos frères d'Afrique, d'Asie,
se tourne vers les pays occidentaux en disant « Mais vous marchez sur la tête. Marcher sur la tête, je sais même plus ce que c'est qu'un être humain. » Voilà. Et c'est François qui pique des colères saintes contre toute cette idéologie du gender imposée universellement dans le monde. Il en parle comme une bombe atomique. Ça, c'est le pape qui monte au créneau et qui se bat, qui crie « Nos enfants ne sont pas des cobayes de laboratoire. Je suis contre toutes les manipulations idéologiques des enfants et de jeunes qui nous rappellent les idéologies totalitaires du nazisme et du communisme qui continuent sous une autre forme aujourd'hui. » Il a le courage de dire que notre idéologie, nos idéologies occidentales sont le premier des terrorismes, le terrorisme de base. Tout ça, c'est pas François, c'est le berger qui monte au créneau. Il ne se contente pas d'être dans son fauteuil, de dire « Oh, c'est dommage, c'est triste, voilà. » Il se bat. Un Jean-Paul II, il est le grand chant de la miséricorde. Il a été le grand champion de la vie. Il s'est battu jusqu'au bout pour la vie, pour la famille. Il a dit qu'il offrait toutes ses souffrances, les terribles souffrances de sa passion pour la famille. La compassion, ce n'est pas une petite consolation. Bon marché, oh écoute, console-toi, je suis tes larmes. C'est vivre une passion avec, pour les arracher à cette passion, à cette souffrance. Et là, on ne peut pas rester passif. Neutralité, la neutralité, c'est la complicité. Einstein disait déjà, le monde va mal, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais ceux qui laissent faire le mal, qui ne réagissent pas. La miséricorde, frères et sœurs, à la violence de l'amour. Je ne peux pas supporter de voir un enfant traumatisé avec le gender, un enfant crucifié, écartelé, avec cette destruction systématique, voulue, calculée de la famille qui est le sacrement de la Trinité au milieu de nous. La définition de l'Eucharistie est la même que celle de la sexualité. Un amour qui donne la vie à travers le corps. Sexualité, Eucharistie. Le sacrement de la Trinité s'est envoyé à une famille que je sais qui est Dieu et qui est la circulation de vie et d'amour entre personnes différentes, fécondes parce qu'elles sont différentes, où l'altérité est la condition de la fécondité, ce mystère divin au sens le plus strict du mot, de l'homme et de la femme dans leur complémentarité. Et c'est cela qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on essaie de casser. Déjà, on a détruit tous les repères. Comme vous savez, il n'y a plus de vérité, d'erreur. Tout ça, c'est des vieux trucs chrétiens complètement obsolètes. Il n'y a plus de sincérité, de fidélité. Tout ça, c'est des vieux trucs complètement périmés, la gratuité, tout ça, ça n'existe plus. Il ne restait plus que deux pôles sur lesquels toute l'humanité est construite depuis les origines, l'homme et la femme, clac, cassés. Vous comprenez pourquoi nos enfants sont traumatisés? Et quand on leur dit à 7 ans, vous pourrez choisir votre sexe, et il y a des cliniques pour ça, coup d'hormones, on va changer un petit peu les apparences, etc. Et on ne dit pas que dans tous ces kids gender clinics aux États-Unis, la moitié ont déjà fait un suicide à l'âge de 14 ans. Ça, on ne va pas vous le dire. On vit sur des mensonges. Comment rester sans rien faire, frères et sœurs? Et nous avons le devoir aussi de voter pour celui qui défend la famille, qui défend la vie, qui défend l'enfant. C'est là qu'il faut se baser, parce que tout le reste va venir de là. Vous comprenez, la miséricorde a ses préférences, ses petits faibles. Qui sont les petits faibles, la miséricorde? Ce sont les plus faibles, les plus petits, les plus vulnérables, les plus fragiles.
Et qui est plus fragile, vulnérable, faible qu'un petit enfant? Qu'un petit enfant. Quand l'Église se dresse pour protéger ses enfants, un candidat à la présidence qui refuserait de tout faire pour protéger l'enfant, il n'est pas digne d'être président. D'abord, on protège la vie avant l'économie. Ça ne sert à rien de monter l'économie d'un peuple si dans ce peuple qui devient riche à coups d'euros et de dollars, si ce peuple, on se flingue parce que le cœur est vide. Vous comprenez? À quoi sert de travailler l'économie? Il faut le faire. Mais si le sens même de la vie a disparu, ça n'a aucun intérêt. Vous comprenez? Vous comprenez? Je m'excuse de mettre en colère, mais c'est la colère de Dieu. Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple. Il y a des marchands aujourd'hui qui vendent des enfants. Il y a des... Pour les pervertir, l'État kidnappe nos enfants. Un ministre a osé dire « l'enfant n'appartient pas à ses parents ». Sous-entendu, il appartient à l'État. Hitler l'avait dit, Lénine l'avait dit. Vous faites votre choix. Vous faites votre choix. Le diabolos est entré dans nos familles. Je ne supporte plus d'avoir des jeunes tombant en larmes de mes bras parce que leur famille a été déchirée. Des enfants crucifiés. Nous disons stop, que la miséricorde l'emporte, que le pardon mutuel dans les familles l'emporte. Et pour préciser encore ce double totalitarisme, là-bas, au Proche-Orient, on massacre les mécréants jusqu'au génocide. Mais ici, on élimine systématiquement l'innocent dans le sein maternel jusqu'au génocide chromosomique dont parlait le professeur Lejeune. Là-bas, on égorge les nouveau-nés. Ici, on bâillonne et on menace de prison ceux qui osent prendre la défense des enfants non nés. Là-bas, on est sommé d'adhérer à l'idéologie Daesh, sinon c'est la décapitation. Ici, si tu ne souscris pas à l'idéologie imposée par l'État, c'est l'exclusion et la marginalisation. Là-bas, c'est le trafic honteux des munitions et des armes. Ici, c'est le commerce juteux du sperme et des ovocytes. Là-bas, des dizaines de milliers d'orphelins dont on a tué les parents. Ici, on fabrique des orphelins systématiquement qui ne pourront jamais connaître leurs parents, leurs géniteurs, et on le fait en toute connaissance de cause. Là-bas, on lynche les personnes pour soi-disant blasphème. Ici, on caricature tout ce qu'il y a de plus sacré, notre religion. Là-bas, il y a des fatwas mortifères. Ici, des lois suicidaires. Dans certains pays, même les enfants peuvent réclamer l'euthanasie, même si leurs parents ne sont pas d'accord. Voilà où on en arrive. Quelle est la pire des situations? Je ne saurais pas dire. Là-bas, des filles esclaves. Ici, de pauvres filles exploitées en GPA. Là-bas, des églises rasées. Ici, des églises fermées. Là-bas, des filles lynchées pour adultère. Ici, des filles victimes des réseaux de prostitution. Là-bas, des mariages forcés d'enfants. Ici, le mariage dévalorisé, si possible, sans enfants, etc. Je peux continuer pendant 1 heure. Voilà. Et c'est là, dans cette situation concrète, parce que Dieu s'est incarné, Dieu est rentré dans l'histoire. L'Église aujourd'hui, elle est investie dans tous ces combats. Elle ne plane pas dans un 3e ciel, se contentant de dire « Oh, c'est triste, etc. » Nous montons au créneau. Levez la main, qui veut monter au créneau pour défendre la vie, pour protéger l'enfant, pour protéger l'amour tellement perverti?
J'ose pas faire lever la main parce que là c'est un appel personnel, mais je viendrai plus loin. Alors, je reviens à l'évangile d'aujourd'hui. Heureusement, Thomas n'est pas là. Et Thomas a une intuition extraordinaire. Il ne dit pas, pour croire, je vais voir Jésus transfiguré sur le Tabor, comme vous, Pierre et Jacques et Jean, vous l'avez vu. Je ne veux pas voir Jésus ressusciter un nouveau Lazare. Je ne veux pas le voir ouvrir les yeux d'un aveugle. La seule chose qu'il demande, je veux voir là où il m'a le plus aimé. J'exige de voir ses blessures, ses plaies sacrées. Intuition bouleversante. Et Jésus revient exprès pour lui. Bravo Thomas, tu as raison. Non seulement tu vas voir mes plaies, mais tu vas les toucher, car j'ai un corps qui se laisse toucher, même après ma résurrection. Et Jésus a voulu garder dans sa chair tout ce passage à travers sa passion. C'est pour ça que la seule photo, c'est le cas de le dire, que nous avons de Jésus, c'est pas un petit bébé rose et tout joufflu dans les langes de Bethléem, ni un beau jeune sportif de 30 ans dans les sacs de couchage de la famille de Béthanie. La seule photo qu'il ait voulu que l'on garde, et que ce soit les scientifiques du XXe siècle qui le découvrent, qui en exploitent, qui en décodent le logiciel, c'est le Saint-Suaire du Turin. Parce que c'est là qu'il m'a le plus aimé. C'est là qu'il a le plus souffert pour moi, pour stopper le mal et la souffrance, pour dynamiter le péché. Vous comprenez? Et on voit tellement bien ce côté ouvert sur le Saint-Suaire, parce que Marie a eu la bonne idée, comme avec un bandage, d'appuyer le tissu sur son côté, ce qu'on n'a pas fait de l'autre côté. Et c'est comme si Jésus, arrivant auprès du Père, disait « Papa, peut-être que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, toutes mes paroles, mes homélies, laisseront de marbre certains cœurs. Je veux encore parler. » Le problème, c'est qu'étant pleinement homme, on ne peut plus parler après la mort. Alors, gros problème pour Dieu. Et puis, génie du Saint-Esprit, une parole plus forte que toutes les paroles. Une parole silencieuse, un geste, un signe. Il n'y a même pas besoin de traduire dans d'autres langues. On voit et on croit. Alors là, t'es complètement scotché. Ce cœur formé au-dedans du sein de Marie 33 ans après. Ce cœur dont Marie a entendu battre les derniers battements, parce que les croix étaient très basses, ça veut dire que la tête de Marie arrive au niveau du cœur, qu'avec sa main, elle essuie la sueur, les crachats et le sang sur sa pauvre poitrine. Et elle entend les dernières pulsations de ce cœur, dont elle a entendu les premières pulsations au 18e jour après la conception avec l'Esprit Saint. Elle entend ce cœur. Et ce cœur qui ne va pas faire mal à Jésus, la seule blessure qui n'a pas fait mal à Jésus, elle transperce son âme et elle engendre l'Église. Elle ne l'a pas enfanté dans les douleurs à Bethléem, elle l'enfante dans les douleurs au pied de la croix. Et nous sommes nés là, nous sommes tous nés du côté ouvert de Jésus, d'où jaillit la vie. Et ça veut dire que toutes les blessures reçues par la vie peuvent se transformer en torrent d'eau vive pour sauver le monde. Une inversion complète, bouleversante. Et il y a ces deux sacrements qui vont être les canaux où nous arrive le sang et les torrents d'eau vive de l'Esprit Saint. C'est le sacrement de la chirurgie esthétique divine qui nous rend notre beauté d'enfant de Dieu
en termes techniques catho, la réconciliation. Voilà. Je me souviens à Bruxelles d'une merveilleuse femme africaine, une pilier de sa paroisse, et alors elle entre en colère, elle frappe sa sœur, elle tombe à la renverse dans un coma profond. Et sa famille vient trouver mes amis en disant qu'il faut faire quelque chose, aucun médecin n'arrive à la sortir du coma. Ils ouvrent la parole, Seigneur, éclaire-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle n'est pas morte, elle dort. Bon, elle dort, qui peut la réveiller? Jésus, ou Jésus dans l'Eucharistie, toc, le prêtre amène Jésus aux urgences, à l'hôpital, et le prêtre lui dit: je sais que tu souffrais toujours de ton tempérament colérique, mais je suis sûr que tu te repens et tu en demandes pardon à Jésus. Donc, moi, je te pardonne au nom du Père, du Fils. À cet instant même, son visage restait crispé dans la haine, enfin pas dans la haine, mais dans la colère, se détend, elle se met à sourire, rajeunie de 20 ans. Elle avait 40 tout à coup, enfin, le sacrement de la jeunesse de Dieu qui ôte toutes ces rides du péché. Passer le regard de Jésus comme un rayon laser qui vient opérer ton cœur, arrêter de puer et qui décode la musique de ton cœur. La rencontre qui nous prépare à l'ultime rencontre avec Jésus, quand nous aborderons après toutes les tempêtes de cette vie sur la terre ferme de l'immortalité. Et le corps et le sang de Jésus. C'est bouleversant de penser que dans chaque calice, il y a le sang, identique même sang, qui a jailli de son côté ouvert. Dans l'Apocalypse, nous voyons l'agneau qui est tout le temps en train de verser du sang. L'agneau immolé, égorgé en permanence. Et c'est ça qui remplit tous nos calices. Et le Saint-Suaire, ce n'est pas une relique, c'est un tabernacle. Le tissu est imbibé par le sang de Jésus. Quand je célébrais devant le Saint-Suaire durant une exposition, je savais que ce qui était dans le calice, c'était ce qui était dans le tissu. Impressionnant, voilà. Et vous qui êtes séparés de vos familles, vous qui souffrez de l'exil, d'être expatriés, d'être loin de votre terre natale, de votre climat bien-aimé, de vos palmiers, de vos plages, etc. Pour vous consoler, dites-vous: ma famille restée à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, etc., en Guyane et tout ça, eh bien, au moins chaque dimanche, ils communient exactement au même corps, au même sang du même Jésus. D'autres calices, d'autres hosties, pas un autre corps, pas un autre sang. C'est bouleversant quand vous pensez à ça. Il fait l'unité de tout le genre humain. Voilà. Et Sainte Faustine, elle a tellement souvent vu dans l'hostie un petit enfant tout souriant. Parce que toute l'enfance de Jésus, tous ces états de vie sont permanents dans l'éternité. C'est pour ça que quand nous adorons, pendant le temps de l'Avent, nous adorons Dieu fœtus. Nous adorons le petit embryon dans le sein d'une jeune fille de Nazareth. Et c'est pour ça que nous y recevons notre cœur de petit enfant. La miséricorde est allée jusque-là. Et toute sa passion est contenue dans l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il vient sanctifier, diviniser, consacrer, transfigurer toutes mes souffrances par la sienne. J'ai le contact direct, immédiat avec sa croix. Mais aussi, c'est Jésus ressuscité, vivant, du matin de Pâques. Et s'il n'était pas vivant éternellement dans la gloire, il ne pourrait même pas être présent dans les millions et milliards de petites hosties consacrées dans le monde entier. C'est parce qu'il est dans la gloire. Et quand je communie,
je reçois par avance mon futur corps glorifié. C'est une impossibilité biologique, physiologique, j'oserais dire anatomique, que mon corps de chair, qui aura reçu si souvent sur terre le corps de chair du ressuscité, eh bien c'est impossible que mon corps et ma chair ne ressuscitent pas un jour avec lui. Impossible, impossible. C'est comme ça. Vous y croyez ou pas, je m'en fiche. Vous êtes devant votre liberté, vous y croyez ou vous y... Non, je m'en fiche pas du tout. Non, non, pas du tout. Pardon, je retire une parole de trop. Voilà. Et ça, c'est bouleversant. Je reçois à l'état de semence mon futur corps de gloire. C'est pour ça que Marie apparaît si souvent sur la terre. On fêtait les 100 ans de Fatima. Eh bien, c'est pour montrer notre avenir, notre futur. Voilà ce qui t'attend. Si déjà tu es tellement beau et belle comme enfant de Dieu, mais qu'est-ce que tu vas être au ciel? Waouh! La splendeur du visage de Marie qui va illuminer tous nos visages. Est-ce que vous y pensez quelquefois? Mais quel bonheur nous avons, pardon, déjà d'avance. Et ici, je dois faire un mot très très important sur l'église de l'espérance. Vous savez qu'au ciel, c'est l'église de la gloire, sur terre, c'est l'église du combat, et on en sait quelque chose, et entre les deux, l'église de l'espérance. Voilà. L'église de l'amour parfait au ciel, l'église de la foi dans la nuit de la foi sur terre, et entre les deux, l'aurore, qu'on appelle techniquement le purgatoire. Mais c'est l'aurore pour passer de la nuit au plein jour. Et ce purgatoire, c'est le plus grand chef-d'œuvre de la miséricorde. C'est le génie de la miséricorde. Comme Dieu veut tout faire pour que nous ne choisissions jamais l'enfer, tout faire pour qu'on le voie à tout prix, il a imaginé ce formidable stage, je ne sais pas comment dire, de guérison pour continuer, achever des guérisons peut-être non achevées sur terre, des libérations non vécues encore sur terre. C'est la clinique ophtalmologique où mes yeux, qui n'ont pas su reconnaître Jésus dans mes frères et sœurs, dans les souffrants, dans le petit enfant, surtout dans l'Eucharistie, là où il est le plus pauvre et le plus vulnérable, si mes yeux n'ont pas reconnu, eh bien j'ai besoin de ce temps où Dieu va ouvrir mes yeux au soleil de Jésus ressuscité. Je pense que c'est Marie qui va beaucoup faire ça. Vous savez, les petits-enfants, il faut 2-3 semaines pour que leurs yeux s'acclimatent au soleil. Vous comprenez? C'est pour ça que les adorateurs qui reconnaissent Jésus dans l'Eucharistie, ils n'ont pas besoin de purgatoire. Ils peuvent tout de suite le contempler dans sa gloire, parce qu'ils l'ont contemplé caché. Vous comprenez? Cette merveille du purgatoire, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ça évite ce dilemme terrible, terrifiant entre l'enfer et le ciel. On en tremble rien d'y penser. Eh bien non, voilà l'hôpital. L'hôpital pour continuer toutes ces guérisons. Voilà, mais c'est pour ça que tant de souffrances sur terre sont déjà un petit purgatoire qui nous purifie dans l'amour. Voilà. Et c'est pour ça que chaque Eucharistie est offerte toujours en communion avec les saints du ciel pour les habitants en face terrestre et pour nos frères et sœurs qui sont dans l'attente de leur pleine gloire. Voilà. Une fois, je vais marier deux jeunes de notre école et elle veut se confesser avant la messe. Très bien, elle arrive tout excitée, catastrophée. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu n'as pas rompu avec ton fiancé un quart d'heure avant la messe de mariage. Elle me dit, non, non, pire que ça, pire que ça. Pire, comment? Et elle me montre sur son grand habit blanc de mariée une tache de café.
Elle me dit, tu comprends, je ne peux pas me marier avec ça. Et il n'y a plus le temps de trouver une autre âme. Alors avant de la confesser, à deux, avec de l'eau chaude, du savon, on frotte, etc. Et bien c'est ça le purgatoire. Tu vas toi-même dire, Seigneur, écoute, j'ai encore des petites tâches. Vraiment, vraiment, j'ai un peu honte de me présenter devant les anges et les saints, etc. Voilà. Et c'est bouleversant ce pouvoir que nous avons d'activer leur entrée dans la gloire. Il faut qu'aujourd'hui, à cause de notre adoration, de notre prière, de notre ferveur, si possible, le purgatoire soit vidé ce soir, qu'il n'y ait plus personne au purgatoire. Et que se battre pour elle, vous comprenez? Voilà. Et je vais terminer avec le tout premier des charismes, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Je ne vais pas poser la question parce que quand je la pose, personne ne trouve la réponse. Le tout premier des charismes, c'est le martyr. Le martyr pour Jésus. Parce que c'est le sommet de la miséricorde. C'est le sommet de l'amour. C'est rendre tout son amour à Jésus. C'est mélanger notre sang avec son sang. C'est verser notre sang avec son sang. Les martyrs sont les Eucharisties vivantes, les vraies messes de chair et d'os. Pour ça qu'aucune messe, normalement, en Orient comme en Occident, ne peut être célébrée sinon sur des reliques, non pas de saints en général, des reliques de martyrs, parce qu'on ne peut pas séparer les petits agneaux et l'agneau de Dieu. Quand on dit par ta douloureuse passion, mais la passion de Jésus dans sa chair physique personnelle, elle est terminée à tout jamais. C'était le bonheur du petit père de Foucault de dire oh, Jésus ne pourra plus jamais souffrir dans son corps personnel. Quel bonheur, mon bien-aimé, dans un bonheur éternel. Mais il continue sa douloureuse passion en nous, dans son corps Église. Et quand nous disons par ta douloureuse passion, ça veut dire la passion des églises persécutées aujourd'hui. C'est cela qui achève, qui continue aujourd'hui cette immense passion de Jésus et qui sauve le monde. Dans l'immense corps de l'Église, le cœur transpercé, ce sont nos frères et sœurs persécutés. Et vous savez qu'il y a entre 1916, génocide arménien, et 2016, génocide par le Daesh et le Boko Haram au Nigeria, au Soudan, en Éthiopie, en Érythrée, au Pakistan, etc. Avec les mêmes, exactement 100 ans après, les mêmes tortures. Crucifiés, coupés en morceaux, lynchés, égorgés, vivants, enterrés vivants. Les mêmes qu'il y a 100 ans. Et à Jeunesse-Lumière, nous avons chaque année, avant la Semaine Sainte, la semaine de la Passion de l'Église, avec 15 heures de cours sur ces 100 ans de persécution qui ont fait plus de martyrs qu'en 1900 ans cumulés avant. Nous sommes dans la grande période des martyrs, parce que nous sommes entrés dans les temps de la fin, où le démon se déchaîne contre les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans le temps de la grande sainteté de l'Église. Il n'y a jamais eu autant de saints aujourd'hui, parce qu'il n'y a jamais eu autant de sang versé pour Jésus depuis 100 ans. Moi, je suis bouleversé par la sainteté chez les enfants et chez les jeunes. Je publie toute une série de témoignages là-dessus, les prophètes de la joie, les prophètes de la beauté, les prophètes de la lumière. C'est bouleversant de voir l'Esprit Saint à l'œuvre. Mais qui sont ces enfants? Qui sont ces jeunes? Ce sont les enfants des martyrs d'aujourd'hui. Chaque goutte de sang d'un martyr, c'est une semence d'un ou d'une
saintes. Vous comprenez? Et comme ça se compte par millions, les gouttes de sang de martyrs depuis 100 ans, ça fait des millions de saints en train de grandir au milieu de nous. Vous y êtes? On fête cette année, Pape François y tient beaucoup, les 50 ans du renouveau charismatique. Eh bien, le premier rassemblement, en 75, pour l'année sainte, on avait choisi de le faire sur les catacombes, dans les champs de blé moissonnés, pour montrer que nous étions la moisson de tout ce que ces martyrs, c'était l'époque des martyrs du communisme, le goulag, avaient semé dans leur sang. La fécondité du sang des martyrs. Ce matin, j'ai eu l'immense grâce de pouvoir concélébrer et prêcher aussi chez nos frères coptes. Nous avons un diacre copte qui est là devant nous. Vous savez combien les coptes sont persécutés, encore dimanche des rameaux. Voilà. Voilà. Et je porte justement la croix des prêtres chez les coptes. Eh bien, cette église copte, comme l'église en Syrie, en Irak, au Pakistan, etc., c'est le cœur de l'église en train de déverser dans le monde entier des torrents d'Esprit Saint. Voilà, ils payent le prix comme Jésus. Ils sont au créneau, ils sont au combat et ils nous stimulent. Et nous n'avons pas le droit de stériliser le sang de tant de martyrs d'aujourd'hui. Quand il y a eu la première vague des martyrs coptes en Libye, leur patriarche orthodoxe, Tawadros II, les a canonisés une semaine après. Ça, c'est ce qui s'appelle être pratique et efficace. Voilà. J'ai tout de suite écrit à notre cher François en disant, est-ce que nous allons attendre 100 ans pour canoniser tous nos martyrs actuels au Soudan, en Éthiopie, en Syrie, en Irak, etc. Parce qu'il venait de canoniser, très bien, un évêque d'il y a 100 ans, du génocide arménien. Mais je lui ai dit, mais il faut faire comme le frère orthodoxe, à toute vitesse. Vous savez que sur la vidéo diffusée par le Daesh, de cette première série, on les entend murmurer le nom de Jésus. Ça ne peut pas être plus évident comme martyr, voilà, ça ne peut pas être plus évident. Et donc, nous devons... Et en France, avec le martyr du Père Jacques Hamel, frères et sœurs, quel privilège pour notre Église de France, quel honneur, quel cadeau, quelle grâce, qu'enfin, depuis la Révolution, qu'enfin, de nouveau, la France ait cette grâce d'offrir à Dieu des martyrs. Quelle grâce! Que ce privilège soit plus réservé uniquement à l'Égypte, à la Libye, à la Syrie, l'Irak, au Pakistan, au Nigeria, au Soudan, en Indonésie, etc. Que nous ayons part à cette grâce qui va porter des fruits inimaginables. Et nous, prêtres français, c'est extraordinaire parce que moi, je ne peux plus commencer une messe, même dans un petit village de campagne en pleine semaine, sans me dire, peut-être que ça se terminera par mon sang mélangé au calice. Waouh! Et donc, tous les prêtres célèbrent avec bien plus de ferveur qu'il y a un an. Et cette ferveur, elle va être communicative, vous comprenez? Un petit garçon de 12 ans, dans le monastère de Deir es-Suriani, en Égypte. Il dit à un de mes amis, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Où est ta croix? Alors il monte, il porte une petite croix, monte sa petite croix. Et il lui répond, cette croix-là, on peut te l'arracher. Mais cette petite croix-là, personne, jamais, ne pourra te l'arracher. Et ce petit garçon, tellement fier de porter les stigmates de la croix de Jésus, sachant qu'il s'y tombe sur un djihadiste, c'est l'égorgement immédiat. Rien. Et tout de même, ils le font au Liban comme en Égypte. Ça, c'est ce qui s'appelle être chrétien.
tout simplement. Mais ça nous fait honte à nous, qui rasons les murs, qui avons peur de nous dire chrétiens, parce qu'on va être marginalisés, emprisonnés. Tant mieux si on va être emprisonnés. Être emprisonné pour avoir pris la défense de la vie, pour la protection de l'enfant, pour sauver la vie, pour sauver l'amour, ça vaut le coup d'aller en prison, non? Ça vaut pas le coup. Donner sa vie pour sauver la vie. Quand vous pensez à tant de nos frères de chair et de sang, catholiques, évangéliques, les évangéliques sont les plus persécutés dans le monde aujourd'hui, en Algérie, en Chine, etc. Parce que ce sont les plus courageux à évangéliser. Je m'incline devant mes frères évangéliques qui ont un courage inouï, inouï. Et toutes nos églises ont des martyrs. Eh bien, ils préfèrent perdre la vie plutôt que de perdre celui qui est la vie. Tous ces centaines de milliers de réfugiés chrétiens qui peut-être ne reverront plus jamais leur maison, qui n'existe déjà plus, leur terre, qui ont tout perdu plutôt que de perdre Jésus, le trésor dans tous les trésors, qui vaut plus que ma famille, plus que ma terre, plus que ma patrie, plus que mon travail. Il vaut tout. C'est le trésor de mon trésor. Ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est rendre miséricorde à Jésus miséricordieux. Comme nous devons être fiers de ce temps que nous vivons. Voilà, il faut que j'arrête. Oui, il faut que j'arrête bientôt. Voilà. Eh bien, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que... Ah oui, pensons cette semaine à tous les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques, tous ceux qui viennent de l'islam et qui ont dû être baptisés en secret, en cachette, clandestinement, au fond des caves, des forêts, à minuit, toutes portes fermées, parce qu'ils risquent leur vie. Parce que, si on le sait, ils devront être tués par leurs parents, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. Ils devront être tués et ils doivent se cacher. Personne ne sait leur nombre. Et ils sont très nombreux. Quel courage ils ont! Quel courage! Ils sont baptisés, sachant qu'ils risquent une fatwa mortifère. Ce sont les grands héros d'aujourd'hui. Applaudissons tous ces jeunes qui sont en Occident, martyrs pour la virginité, des petites Anne-Lorraine Schmitt. Il y en a par dizaines, par centaines dans le monde occidental. Elles devront être béatifiées très vite. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que Rome attend? Mais alors là, il faut houspiller Rome. François, va vite. Voilà. Tous ceux qui sont martyrs aujourd'hui pour la justice sociale, ceux qui ont été tués pour la mafia en Sicile, tous les martyrs de l'évangélisation, des petites américaines tuées dans leur lycée aux États-Unis parce qu'elles osaient annoncer Jésus, les martyrs de l'unité, ces 40 jeunes à qui on donne l'ordre de se séparer par ethnie dans leur dortoir à 5 heures du matin. Pas un n'a accepté d'être séparé de ses frères, alors que la moitié aurait été sauvée. Ils se prennent tous par la main. Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous ne nous séparez jamais de nos frères. Cette petite jeune fille que j'ai connue durant mes 13 ans au Rwanda, elle cache 49 filles de l'autre ethnie que la sienne, en pleine guerre ethnique, en plein génocide au Rwanda. On les découvre, l'armée les découvre. On lui dit, ton frère, notre colonel, il t'attend à déjeuner, voilà sa jeep, et pendant ce temps, on va zigouiller ces espèces de bestioles que tu as la stupidité de protéger. Elle répond par écrit, j'ai la photocopie, mon frère, tu fais l'enfer sur la terre, je ne veux pas que tu ailles en enfer, je veux que nous retrouvions maman au ciel, mais tu ne me sépareras jamais de mes sœurs en Christ, tu nous tues toutes, ou personne. 3 fois de suite, elle refuse d'aller chez son frère, elle entonne les litanies de la Sainte Vierge, sont toutes tuées, elle en dernier. Ça, c'est être chrétien, être baptisé. Et il y en a
Ce sont des héros. Dans la capitale du Burundi, il y a 4000 jeunes qui s'appellent Jeunesse Lumière. Ils font dans leur paroisse, deux fois par an, ils renouvellent leurs promesses. Promesse, donner tout son temps libre pour aider les pauvres. Deuxième promesse, ne jamais tricher au travail ou à l'école, quitte à rater les examens. Troisième promesse, ne jamais céder au harcèlement sexuel de leurs profs ou de leurs employeurs, ou quelquefois des médecins, on se fait payer comme ça. Voilà, et on dit non, je ne paye pas ce prix d'un péché mortel. Et il y en a qui sont au chômage, qui ne pourront plus continuer à étudier parce qu'ils ont eu ce courage. Et troisième promesse, évidemment, pas de rapport sexuel avant mon mariage. Ça, c'est les grands héros d'aujourd'hui. Ces petits Africains là-bas, mais qu'est-ce qu'ils nous font honte? Ça, c'est le courage chrétien. Ils ne sont pas martyrs, mais presque. C'est le courage des confesseurs de la foi. Voilà. Mais je termine avec cette note. Nous sommes tous les grands vainqueurs. On ne peut pas construire une société sur le mensonge. Tôt ou tard, une idéologie s'écroule. Tout le communisme s'est écroulé dans les pays de l'Est de l'Europe grâce à Marie, à Fatima. Et Fatima, c'est une espérance inouïe, parce que Marie a joué un rôle politique de tout premier plan pour l'effondrement par le dedans de tout ce système persécuteur du communisme. C'est Marie, avec son petit Jean-Paul II, qui a fait tout circuler. Je n'ai pas le temps d'expliquer toutes les dates, etc. Ça veut dire que Marie est au courant de tout ce que nous vivons. Mais c'est tellement rassurant. C'est la reine, pas seulement du cosmos, mais de l'histoire. Et quand le pape va être le 13 mai à Fatima pour canoniser et les petits-enfants, et la dernière vision de Fatima, je crois que j'ai déjà dit ça, c'est deux anges avec des arrosoirs en cristal qui recueillent le sang coulant des poignets de Jésus. Et avec ce sang, ils arrosent la terre. Et partout où il y a le désert, ça devient un verger. Mais les petits, ils ont expliqué cette chose incroyable. Ce n'était pas le sang de Jésus qui coulait. C'était le sang des martyrs de Jésus traversant les plaies de Jésus et fécondant la terre. Voilà. Alors portons très fort tous nos frères et sœurs du Proche-Orient et de tant de pays où ils sont violemment persécutés. Heureusement, nous avons un très bon candidat à la présidence qui a le courage de prendre la défense des chrétiens du Moyen-Orient, qui va régulièrement en Syrie, en Irak, qui n'a pas peur de le dire, qu'il soit élu président. C'est mon immense souhait. Voilà, parce qu'il n'y en a pas deux qui font ça. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Pour ne mentionner personne. Voilà. Et donc, tôt ou tard, la lumière de la vérité l'emportera sur les ténèbres de l'erreur. Preuve, tous ces pays de l'Est de l'Europe, l'Albanie, où toutes les églises ont été détruites, tous les prêtres en prison, plus un sacrement pendant 40 ans, tous les prêtres ayant fait 37 à 40 ans de travaux forcés de prison, et maintenant, toutes les églises reconstruites, remplies de jeunes et d'enfants. Et le président musulman, Berisha, qui dit à Jean-Paul II, quand il arrive en Albanie, « Saint-Père, vous êtes pour nous l'ange de la résurrection de notre peuple. Demandons au Seigneur pour la France un ange de la résurrection. Demandons-lui une petite Jeanne d'Arc. J'ai vu aucune jeune fille de 18 ans qui soit sur les listes électorales. C'est très dommage. Je rêvais d'une petite Jeanne d'Arc, mais ce sera peut-être pour les présidentielles suivantes. Avis à vos enfants. Faites grandir des petites Jeanne d'Arc courageuses. Pour terminer, je vous bénis avec une croix que portait sur sa peau Charles de Jésus, le petit père de Foucault, dont c'est le centenaire, le 1er décembre, et qui a dû couvrir ce crucifix de millions de petits bisous. Le Seigneur soit avec vous.
le Seigneur, dans son infinie miséricorde, vous bénisse et vous garde, le Père, votre Créateur, qui vous livre son Fils, votre Sauveur, et répand sur vous son Esprit consolateur. Amen.